Tu viens de découvrir la suite de logiciels Topaz et t'es un petit peu feignant pour retoucher tes photos? J'ai peut-être un truc pour toi. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester Topaz Labs Adjust AI, Artificial Intelligence, intelligence artificielle. Topaz Labs, c'est quoi? C'est une société américaine de Dallas au Texas qui propose des suites de logiciels et de plugins de retouches photo et vidéo basés sur l'intelligence artificielle. Et dans cette suite, parce qu'ils ont une petite dizaine de software, ils ont celle-ci qui est Adjust AI. Alors Adjust AI, c'est un software qui vous propose d'appliquer des presets, des pré-réglages, en gros comme des filtres Instagram sur vos photos pour gagner du temps. Et on va voir aujourd'hui si ça a le moindre intérêt. On se retrouve donc sur, comme toujours, une interface ultra minimaliste, ultra simple, toujours la même, que je trouve ultra pertinente et intéressante à utiliser. Pas de perte de temps, donc ça c'est vraiment chouette. Je vous ai mis 5 images qu'on va tester aujourd'hui, qui sont des RAW que j'ai fait avec mon Fujifilm X-T3 et mon 35 mm f2. Je les ai faites ce week-end à Honfleur, elles n'ont pas été post-traitées du tout, donc voilà, vous avez du fichier brut, et donc on va voir, je n'ai pas encore du tout essayé avec ces fichiers-là, donc je vais découvrir en même temps que vous le résultat et la pertinence d'un tel logiciel. On commence donc avec le premier fichier, et le temps qu'il l'ouvre, parce que c'est du RAW, donc forcément c'est un petit peu plus lourd, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors déjà en RAW, c'est super long à ouvrir. Donc là, on a une photo qui est sous le pont de Normandie. Il va vous proposer différentes catégories ici, du HDR, différents styles, du soft, etc. Et là, vous avez différentes propositions. Là, soft black and white. Ok, bon, pourquoi pas. Warm cocoa. Ouais, ok, pourquoi pas. Donc là, on est sur featured. On va aller sur HDR look, qui peut peut-être un petit peu plus se prêter dès qu'on a un petit peu d'architecture. Parfois ça marche un peu mieux, donc de l'HDR en noir et blanc. Voilà, là ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez cliquer et modifier du coup après votre exposition, etc. Donc c'est pas un truc exactement tout fait, on n'est pas vraiment sur des filtres Instagram, on est sur quelque chose d'un poil plus précis, puisqu'on peut retravailler soi-même un petit peu ces images. Dans les hautes lumières, ouais, moyennement. Bon, moi je suis pas hyper fan de ce preset là. Regardez ce qu'il y a. Là on est sur un truc. Wow, c'est un sunset. Je trouve que c'est un peu vénère. Voilà, là c'est l'intelligence artificielle qui va chercher standard HDR style. Non mais là l'image elle est absolument dégueulasse. Je vous invite à aller voir mon Instagram, puisque cette photo-là, je crois, va être postée là prochainement, et du coup, vous allez voir comment moi je l'ai retraité directement avec Lightroom. Ah oui, ça c'est cool, on peut gérer l'opacité du filtre, c'est pas plus mal d'ailleurs. Clarté, ouais. Je trouve que c'est pas dingue, hein. Je trouve que... Voilà, il règle les détails, sur les teintes... Alors, je suis pas convaincu. On va aller voir un petit peu sur Stylized ce que ça donne. Je trouve que c'est vachement sombre, ou alors c'est... Là c'est dégueulasse quoi, on dirait une imprimante des années 90. Même en refaisant des réglages, je trouve quand même que... J'ai l'impression qu'on passe plus de temps à re-régler chaque preset. Enfin, au final, on serait beaucoup plus rapide à aller directement sur Lightroom et à bosser ses propres effets, ses propres post-traitements. On va aller sur Soft. C'est probablement ce qu'il peut y avoir de mieux, Soft. Tiens, on va tenter ça. Voilà, Morning Dew. Ok, bon alors, tu me racontes quoi, Morning Dew? On va repartir au début. Standard. HDR style, non, c'est horrible. Exposition, on est un petit peu élevé, là. Contraste. Essayer de rattraper un peu de contraste. Les hautes lumières. Pas trop, hein. Les ombres, si on veut garder un peu de pont en dessous, un peu d'infos dans le pont. Les blancs, on va les baisser un petit peu.
Les noirs, on va les augmenter. Voilà, ouais. Là, on dirait qu'il y a une courbe en S, mais je ne sais pas où elle est. Donc ça, c'est la teinte et la couleur, je ne vais pas trop y toucher. La clarté, il y a différents niveaux de clarté, ça c'est pas trop mal. On est plus sur les piliers, là, c'est pas trop pas inintéressant. Et là, dans les high, oula, il fait quoi là? Oh, alors là, c'est complètement à contre-jour, et là, c'est complètement fake. La vérité est un peu entre les deux. Sur les détails, voilà, si vous voulez vraiment quelque chose... Alors là, effectivement, on n'a plus que des formes géométriques. Mais les petits détails, là, on est vraiment dans du trop mauvais HDR dégueulasse. Voilà, je pense que c'est comme tout, il va falloir doser. C'est pas inintéressant, hein, pour se familiariser sur certaines pratiques. Ça, je vais pas toucher du grain. Voilà, ça c'est vraiment sale. On va zoomer un petit peu. Ça a été pris à F8, ça, hein. Donc voilà, je vous le dis en passant. Ça c'est pareil, ça manquerait, peut-être que c'est possible. Non, ah oui, on peut sauvegarder les presets, donc ça c'est... Admettons. Je pense qu'une fois qu'on a passé un peu de temps dessus, qu'on a trouvé des presets qui nous intéressent, qu'on les a un petit peu améliorés, on peut les sauvegarder, ça peut être intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas les infos, les métadonnées sur la photo, voilà. Bon là, c'est pas trop mal, hein. On va pas... C'est pas fou, ça donne quoi l'original? Voilà, moi j'avais exposé un peu pour les hautes lumières. Ouais, c'est mieux que rien, mais je trouve que j'ai passé beaucoup de temps là à faire des trucs et j'aurais gagné carrément de temps à le faire moi-même sur Lightroom. On va essayer avec une autre photo. Hop là. No. Donc là, le temps qu'il l'ouvre. Voilà, encore une fois, donc le pont de Normandie, vu du dessous. F8, Fujifilm X-T3, etc. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il me propose? Donc là, processing, donc là ça y est, il est en train d'analyser l'image. Voilà, et donc là, hein, ça me paraît déjà un peu plus... Donc là on est dans les... Donc il est reparti directement sur les features, donc dès que vous remettez de nouvelles images, il vous repart sur le menu d'origine. Donc là, Bright and Detailed. Au niveau du ciel, c'est intéressant. Après, il faut carrément déboucher les ombres, parce que là, on ne voit rien du tout. Et on peut pas voir grand-chose. Je sais pas si on peut faire un recadrage. A priori, non. Vraiment traiter que la couleur et highlights. Il me propose quoi? C'est pas énorme, hein. J'ai pas l'impression qu'on puisse tellement travailler avec les curseurs. Ça me paraît pas foufou. Non mais là ça salope un peu tout le truc quoi. HDR style, il me dit quoi? Ah mais... C'est de la folie, comment c'est nul. On va regarder, donc ça c'est feature, on va regarder dans le HDR look. Donc là il fait vraiment un look dramatique. On a du détail un petit peu dans... Ouais, dans les nuages, mais... Ouais, à la limite celui-là. Et encore, il est un peu trop... il est trop détaillé. Ouais. Bah, pour rappel, l'image, je veux dire, même si là, elle est exposée pour les hautes lumières, on est en plein jour, on a l'impression qu'on est une nuit américaine, quoi. On a une nuit toute bleue. Donc ça ne me convient pas. Vivid Night, c'est sûrement la moins pire. Stylized. Franchement, je trouve que ça fait vraiment look Instagram, mais mauvais look Instagram. Voilà, là, l'image, elle est horrible. Ouais. Film look. Cool and calm. Ouais, c'est pareil, quoi. Enfin, on a juste l'impression qu'en fait, ils ont joué avec les teintes sur les côtés. Ça n'a pas trop d'intérêt. Et My Collection, j'en ai aucune, puisqu'il n'y a rien qui m'intéresse. Là, je suis pareil, je suis pas convaincu. On va tenter avec une autre image. Honnêtement, j'aimerais bien que vous vous abonniez, que vous mettiez la cloche, le pouce, tout ça, les commentaires. Ça me ferait plaisir, ça me ferait vraiment plaisir. Après, quand je vois la vidéo que je suis en train de vous proposer là, quand je vois la qualité de ce logiciel, je regrette presque de l'avoir faite. Et je me dis juste que ça pourrait vous servir à ne pas acheter un truc inutile, et rien que pour ça, ça vaut le coup de s'abonner. Alors, fais-le.
Donc là on est dans le port de Honfleur avec pas mal de textures, pas mal de bâtiments, pas mal de couleurs. Voilà, on va voir un petit peu. Là on est sur quelque chose d'un petit peu différent, on est un peu moins monochrome comme tout à l'heure. Je pense que tout à l'heure c'est peut-être un peu plus du noir et blanc qui pourrait s'y prêter. On va voir là ce qu'il me propose, sachant que j'ai exposé pour les hautes lumières, donc pour récupérer pas mal du ciel, du coup je suis un petit peu bas niveau luminosité. Là sur Structured, qu'est-ce qu'il me raconte Structured? Oui, forcément si j'applique pas le truc. Voilà. Bon, c'est pas... Oui, bon. C'est pas... Pas ouf. Ok. Ouais. Je pense que vous devez sentir au son de ma voix que je ne suis pas du tout convaincu. On va essayer HDR Style. Qu'est-ce qu'il va me faire? Non mais HDR Style, il faut supprimer ce truc là. Ça ne sert à rien. Donc ça c'est le auto AI machin. Voilà. Donc en gros si vous utilisez ce logiciel là, pour que ça ait un intérêt, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Mais comme elle est mauvaise, en fait il vaut mieux la désactiver et faire des corrections colorimétriques classiques comme on ferait sur Lightroom. Donc, utilisez Lightroom. Enfin, moi c'est ce que j'en conclus, c'est-à-dire que je trouve pas que l'intelligence artificielle soit spécialement bonne là-dessus. Du coup, si ça vaut pas le coup de l'utiliser et qu'on est en off, honnêtement, là on a à peu près le même panneau. Alors, à part juste sur la clarté, qui est un petit peu plus intéressante parce que là on n'a pas juste un ou deux curseurs, on en a 4, donc on est un peu plus fin sur certains détails, mais franchement, je trouve pas ça fifou. On va partir dans les presets. HDR Look, oh là là, ce qu'il propose, mais c'est une catastrophe. Franchement, c'est nul, enfin... J'ai du mal à comprendre, en fait, pour être tout à fait honnête. Topaz, ils ont fait des logiciels comme le Denoise, que j'ai déjà testé, le Gigapixel, qui franchement sont épatantes de technologie et de puissance. Et là, eh ben, je comprends pas l'intérêt en fait de ce qu'ils ont fait. Je comprends pas du tout l'intérêt de ce qu'ils ont fait, parce que j'ai l'impression que même Instagram fait largement mieux et sans se fatiguer. Donc bon, on va essayer encore autre chose, hein, j'en ai 2 autres, on va toutes les faire, on va bien voir un peu ce que ça donne. Je pourrais être surpris sur certaines images. Là pour l'instant, je ne comprends pas trop l'intérêt. Après, ça a l'air assez récent, hein, c'est Adjust AI version 1.0.6. Il y en a eu d'autres, je pense, depuis, hein, mais bon, on sent que c'est jeune encore. Voilà, là c'est pareil, F8 exposé pour les hautes lumières, juste pour pouvoir garder un petit peu le ciel qui était un peu cramé. Et donc, imaginons qu'on veut faire quelque chose, bon, pas en noir et blanc, là un peu chaud, là, warm cocoa. Si on augmente l'exposition, mais pas trop, shadow, on diminue un peu les noirs pour récupérer. Non mais c'est pas terrible, hein. Voilà, ouais, là ok, on récupère. Ouais, c'est un peu trop. Là on récupère un peu de ciel. Là aussi. Là c'est plus du bateau. Oh non, c'est sale, hein. Franchement. Alors peut-être que c'est moi qui ne sais pas du tout l'utiliser, mais autant ce que j'appréciais dans les autres logiciels, c'est le côté hyper intuitif. Autant là, franchement, je trouve ça plutôt mauvais. Je vais pas trop... je teste le dernier, juste histoire de se dire qu'on a été au bout du bout. Mais là, dans l'état actuel des choses, honnêtement, je ne vous conseille pas ce logiciel. Je le trouve absolument inutile. Et c'est pas genre juste il est inutile, il sert à rien, c'est qu'il ne peut que dégrader vos images. Je suis sur du RAW, quoi. Voilà. Bon, il tend à vachement assombrir les images, j'ai l'impression. Non, oh non, je trouve qu'il même au niveau des RAW, je trouve qu'il les interprète mal. J'ai le sentiment qu'au niveau des couleurs, alors je sais que la débayerisation, parce que c'est pas du Bayer sur Fujifilm, on est sur un autre process, mais la débayerisation, en tout cas la remise, la retransmission des couleurs, je la trouve particulièrement pas bonne. À la limite, il y a que leur noir et blanc qui est pas mal. Qui pourrait avoir un petit peu d'intérêt. Hop, on va le mettre en reset pour voir. Ok, super. Il n'y a que leur noir et blanc qui a un côté un peu dramatique, qui à la limite
peut avoir un petit peu d'intérêt, mais et encore, je suis pas HDR look, je trouve que les HDR c'est quasiment les pires. Je trouve qu'on est dans du cliché de HDR d'une autre époque. Ah, mais ça c'est pas possible, enfin... On dirait des images d'une miniature des années 2000 sur MSN, enfin c'est... Si vous comprenez pas de quoi je parle, c'est que vous êtes vraiment trop jeune pour être sur cette chaîne. Stylized. Non mais... Bon, on va arrêter les frais, je trouve que c'est nul. Voilà, je vous recommande pas du tout ce logiciel. Topaz Lab fait des super suites de logiciels, mais vraiment, celle-ci est absolument nulle et sans intérêt. Elle dégrade les images, c'est une catastrophe absolue. Donc n'utilisez pas Topaz Adjust AI, puisque je ne vois pas l'intérêt de cette intelligence artificielle, elle ne sert à rien et c'est pourri. Voilà, c'est pourri. C'est retoucher vos images sur Paint, je pense que vous y gagnerez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour ne pas acheter ce logiciel. En attendant, prenez soin de vous. Salut!